Bonsoir et bienvenue à tous dans cette session d'information à la une de l'actualité ce soir. Formation d'une opposition solide et unie au Gabon. Jean Ping, Jacques Adiaino et Luc Bengonsi se constituent en bloc. Ils ont, au cours de leur rencontre mercredi dernier, épilogué sur la stratégie de fédérer l'opposition gabonaise pour les échéances électorales à venir. Dans le reste de l'actualité, on parlera de la présentation officielle il y a quelques jours à l'université Omar Bongo de Libreville de l'ouvrage du professeur gabonais Bonaventure V. Ondo intitulé « À chacun sa raison », une présentation qui a vu la présence de plusieurs étudiants et universitaires, un ouvrage de plus dans la littérature gabonaise. Voilà pour les titres. À l'entame de ce journal, on parle de la préfète du 1er mai 2014 à Libreville. Après les décorations et les défilés, les travailleurs se sont retrouvés pour un après-midi riche en couleurs, ambiance de fête pour tous et souvenirs pour les nouveaux retraités. Tout était réuni pour que la célébration du travail soit réussie. Justin Mitégué. C'est par des activités sportives que certaines administrations et entreprises privées et publiques ont démarré leur célébration du 1er mai. Du tennis de table au basket, en passant par le football et le hand. Une occasion également pour les délégués de chaque administration de réaffirmer à leurs collègues leurs devoirs. Nous voulons remettre en marge de la communauté nationale et internationale. Notre agence célèbre cette année encore la fête des travailleurs. Cette célébration que la direction générale a placée sur la ligne de la performance est pour nous, agents, l'occasion de nous rappeler que nous devons encore redoubler d'efforts. Une occasion aussi pour certaines entreprises de dire au revoir à certains agents qui ont atteint l'âge de la retraite. Pour vous, il est temps désormais de vous consacrer entièrement à vos familles qui vous ont tant soutenu ces années de dur labeur et maintenant veulent vous avoir davantage à leur côté. La fête fut belle et le rendez-vous a été pris pour le 1er mai 2015. Dans le reste de l'actualité, Léon Zouba, ministre de l'Éducation nationale gabonaise, a annoncé des nouvelles mesures ramenant les examens du CEP, BEPC et du BAC à l'ancien système pour aplanir le climat délétère qui prévalait l'année dernière. Un combat gagné en partie, mais qui n'est pas apprécié de tous. Les précisions dans ce reportage de Kenny Ongouri et Justin Mitégué. Au lendemain du point de presse du ministre de l'Éducation sur les réformes entreprises par son prédécesseur, des réformes qui avaient entraîné la descente des élèves et des enseignants dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol. À ce jour, la voix de la sagesse l'a certainement emporté. On peut dire que c'est un challenge partiellement gagné par les syndicats, parce que même si la décision du ministre aujourd'hui vient essayer de calmer effectivement les ardeurs des uns des autres, mais il n'en reste pas moins que certains points restent à éclaircir. Une décision salutaire certes, mais qui ne semble pas tout à fait du goût de tous. Le nouveau ministre se montre très ouvert au dialogue, mais on ne veut pas être très ouvert le dialogue pour le dialogue. On veut le dialogue pour des résultats. Or, il y a une absence de résultats. Je vous signale que nous sommes au mois de mai. Or, nous sommes déjà au mois de mai, nous sommes à quelques mois de août, où le président avait pris la décision de livrer au notre système éducatif près de 400 salles de classe. Or, jusqu'à ce jour, les 400 salles de classe sont toujours attendues. On a comme l'impression que ceux qui sont autour du président font mentir le président de la République. Ces mesures qui fâchaient les acteurs de l'éducation, sans oublier parents et élèves, ne sont que de mauvais souvenirs. L'ancien système des examens du CEP, du BPC et du BAC est de retour à la satisfaction des candidats aux 10 examens. L'actualité politique, c'est avec Jean Ping, Jacques Adiaino et Luc Bengonsi qui ont exprimé leur confiance dans la constitution d'une opposition solide et unie. Ils ont indiqué que leur objectif, c'est de fédérer l'opposition gabonaise. C'est l'une des choses qui ressort de leur rencontre de mercredi dernier. L'analyse de cette rencontre avec Sampero Dumba et Refu Itsoga. La conférence de presse qui a suivi la rencontre entre les nouveaux opposants Jean Ping et Jacques Adiaino et Luc Bengonsi a permis de faire un bilan de leur parcours dans l'opposition. Toutes les rencontres que nous avons eues depuis plus d'un mois et demi, ça a été d'abord pour trouver nos marques dans cette opposition gabonaise. Et également constater les difficultés dans lesquelles se trouve cette opposition.
Pour l'ancien secrétaire général du Parti démocratique gabonais, l'idée est d'abord de constituer un contre-pouvoir au régime en place. Aujourd'hui, nous devons constituer un contre-pouvoir, comme dans tout pays démocratique. Il y a des gens qui gèrent le pays et en face, ils doivent trouver la contradiction. Jean Ping a répondu à la récurrente question de sa candidature potentielle pour 2016. Je pense qu'on n'est pas encore là, parce que ce n'est pas la chose la plus importante. Personne ne s'est encore déclaré candidat, même pas le pouvoir. Quant à la question de la candidature unique, l'ancien ministre d'État de Bongo Ondimba a tenu à indiquer que c'était un objectif certain. Nous croyons, après les échanges que nous avons eus avec les uns et les autres, que cet objectif, nous allons l'atteindre. Luc Bongonossi, rassuré, a simplement invité ses nouveaux camarades à aller vite. Un nouveau-né de plus dans la littérature philosophique gabonaise. Il s'agit de l'ouvrage intitulé « À chacun sa raison » du professeur Bonaventure Mveondo au cours d'une présentation officielle qui a eu lieu il y a quelques jours à l'université Omar Bongo. L'auteur a pu dévoiler le contenu de son œuvre en présence de nombreux étudiants et universitaires. Le point de cette présentation avec Philippe Oyaga et Justin Mtégué. Ce qu'on dit ne se résume pas aux mots qu'il y a, mais va bien au-delà. Réorganiser les modes de pensée des Africains afin de mieux les comprendre, tel est le projet philosophique sur lequel repose cet ouvrage de près de 300 pages que vient de commettre cet intellectuel de haut vol. Une tâche d'envergure qui a poussé l'universitaire à s'intéresser à l'univers des contes, des mythes et légendes issus du continent noir. Une façon pour lui de réinterroger l'imaginaire de l'homme africain. Quand on pense, on croit qu'on pense, Descartes nous l'a dit, mais en réalité on ne pense pas. On a des prêts à penser, on a des habitudes de penser. Or, quand on fait cela, on ne pense pas encore. Donc il faut encore creuser, aller plus bas, fouiller, comprendre ce qui se tient derrière. Aux yeux de l'auteur, le philosophe africain ne saurait rester indifférent aux réalités qui caractérisent le monde dans lequel il vit. C'est pourquoi le professeur Mveondo assigne à ce dernier la mission de remodeler la façon de penser de ses contemporains. Le philosophe africain d'aujourd'hui ne peut pas indéfiniment s'évader de la réalité existentielle dans laquelle il vit et ne doit pas oublier les catégories inconscientes qui organisent sa réflexion et celle de ceux avec qui il vit. Il doit plus que jamais aider à la pensée. L'intérêt scientifique de cet ouvrage devrait donc inspirer de nombreux étudiants et enseignants-chercheurs. Un ouvrage dont la portée philosophique ne manquera pas d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion dans le domaine de la recherche scientifique au Gabon et au-delà sans doute. Du handball pour la fin de ce journal. Pour la troisième fois consécutive, Phoenix en élite A chez les dames remporte le trophée de la 30e édition de la Coupe du Gabon, Interclub de handball, 18e challenge Pierre Claver Manganga Moussavou qui s'est tenu à Mouila. Marvin Berry. Déterminé à conserver son titre, Phoenix Dames a bataillé dur tout au long du tournoi. Avec un effectif composé de son portier l'ivoirienne Brou Amenan, sur qui l'équipe a pu compter Claudia Eyanga, la nouvelle recrue venue du Cameroun, l'international Alida Binyumba et les autres, l'équipe de Port-Gentil a battu en finale le Stade Mandji de la même ville par un score de 23-20 avec un score à la mi-temps de 12-7. Oui, Paris réussit, vraiment on a été super forte. C'est vrai que ça a un peu penché en début, mais on a pu revenir. Nous espérons refaire le même schéma à l'étranger. Cette compétition a également permis à l'équipe de se préparer pour la 30e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, dames et hommes, qui se tiendra à Oyo en République du Congo du 15 au 26 mai 2014 prochain. Arriver en finale, c'était déjà un objectif. Rater la finale, c'est une déception certes, mais je pense que dans un an, le résultat ne sera plus le même. Classé dans le groupe B avec Petro Atlético d'Angola, Héritage et AC Ounuru de la RDC, ainsi que Abou Sport du Congo, Phoenix, représentant du Gabon dans la catégorie dames, aura fort à faire pour espérer réaliser un doublé cette année. Voilà, c'était le journal de l'ensemble de la rédaction. Merci à vous qui l'avez regardé à travers le monde. Restez connectés sur www.gabonnews.com pour la suite de l'actualité. Excellent début de week-end à tous. Au revoir et à très bientôt.